Monsieur Hernandez, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la situation présente? Écoutez, aujourd'hui on est venu au camp à 6 h du matin parce qu'il y avait une menace d'expulsion qui devait se faire aujourd'hui. Il se trouve que la police est passée hier pour prévenir les gens du camp que l'expulsion n'aurait pas lieu ce matin. Alors elle a peut-être lieu cette semaine. Nous sommes venus pour soutenir les gens du camp du Rhum parce qu'on trouve que la situation est difficile pour eux et que l'expulsion n'est pas la solution qui va permettre de régler leurs problèmes. D'accord. Quel sera l'avenir du camp donc? Alors l'avenir du camp, on ne la connaît pas. Malheureusement, le jugement qui a été rendu donne force de loi et permet au maire et à la force de l'ordre de faire évacuer le camp. Il y a à peu près 400 personnes dans le camp avec beaucoup d'enfants. Ils ne savent pas où aller demain. Ils ne savent pas que faire une fois qu'ils auront plus de maison. On ne sait pas si cette question de l'expulsion permettra de régler leurs conditions de vie, en tout cas aujourd'hui. D'accord, parce que les enfants, il y a plusieurs familles. Il y a à peu près, alors ça dépend des chiffres, mais il y a plus d'une vingtaine de familles. Il y aurait au maximum 400 personnes et environ 60 à 80 enfants. Bon, on est en période d'été, donc de toute façon il n'y a pas d'école aujourd'hui, donc les enfants sont là aujourd'hui avec les parents dans le camp. Nous ce qu'on souhaite c'est qu'ils puissent s'installer quelque part et pouvoir continuer à être sur le territoire national, de façon à engager aussi des procédures d'insertion, soit par le travail, soit par d'autres mesures, et qu'enfin les enfants puissent être scolarisés, ce qui semble être difficile à Aulnay-sous-Bois, puisque aujourd'hui il n'y avait que 4 enfants de scolarisés, et quand les familles vont à la mairie pour demander la scolarisation, en gros on leur refuse l'inscription de leurs enfants à l'école. D'accord. Voilà, vas-y, allez-y. D'accord, d'accord. Et donc, on va faire rapidement un petit point sur la situation présente. Voilà, en gros. Nous sommes donc à côté du Galion. Voilà. En gros, pour montrer en gros ce qui se passe. Voilà, je suis rentré dans le camp tout à l'heure. Oui. Donc les conditions sont difficiles, puisque les gens vivent dans des conditions précaires. Toutefois, ils ont quand même installé des lits, des matelas, etc. Mais bon, c'est des conditions qui sont difficiles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les conditions pour pouvoir vivre dignement. Il y a une benne qui a été installée un petit peu plus loin, mais ça ne suffit pas pour pouvoir maintenir l'hygiène dans le camp. Donc il faut absolument que la mairie prenne ses responsabilités en amenant sur le camp de quoi faire pour que les personnes du camp puissent à la fois évacuer leurs déchets, pouvoir vivre dignement. Voilà. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui dans le camp. Il y a deux choses importantes. Il y a à la fois les conditions sanitaires du camp qui sont difficiles, et puis il y a la question de la scolarisation des enfants qui est une question importante, parce que si on veut que les populations s'insèrent dans notre pays, et c'est leur volonté c'est pas de voyager, leur volonté c'est de s'insérer et de venir travailler en France, eh bien il faut que les enfants puissent aller à l'école. Voilà. Il y a d'autres exemples en France où des expériences ont été menées, par exemple la Gardanne, où la ville a mis en place un système d'accueil pour 12 familles. Et les enfants sont scolarisés, les familles vont au travail et ça se passe très bien. Aujourd'hui, le problème, c'est que les camps sont de plus en plus gros. Les Roms sont chassés de ville en ville, donc se regroupent sur des camps qui sont énormes. Et il faut savoir quand même qu'en 2013, il y a eu plus de 20 000 expulsions, c'est-à-dire pratiquement autant que la population Rom entièrement dans le pays. Ce qui est complètement fou parce que ça veut dire que chaque famille a été expulsée au moins une fois. On peut dire aussi que 20 000 Roms en France, c'est une goutte d'eau par rapport au nombre de personnes à intégrer. C'est vraiment rien du tout. Il faudrait que beaucoup de communes prennent leurs responsabilités. Et si on prenait l'exemple de la ville de Gardanne, il faudrait que 1000 communes reproduisent le même exemple pour que les 20 000 Roms soient intégrés avec l'ensemble de la population. Donc la solution existe, c'est une volonté politique de le faire ou de ne pas faire. Et on voit bien qu'à Aulnay, la volonté politique, c'est de chasser à la fois les Roms, avec cet arrêté d'expulsion, c'est de chasser les pauvres, avec l'arrêté anti-mendicité, c'est de surveiller les gens de plus en plus. Là, il y a une caméra qui est en train de nous filmer, demain, il y en aura peut-être le double. Voilà, on est en train d'installer dans notre ville un système qui est quand même un système relativement sécuritaire à outrance. Voilà. D'accord. Ici, c'est le seul camp roumain ou il y en a d'autres?
Il y a plusieurs camps, je ne les connais pas tous, ceux qui sont déclarés. Il y en a un ici qui est assez important, et il y en a un en face de Carrefour, boulevard André Citroën. D'accord. Voilà. Très bien. Donc la situation, là voilà, elle est claire. Aujourd'hui, la situation, pour l'instant, c'est statu quo. La situation est claire. Et le risque pour ces familles, c'est d'être expulsés d'ici la fin de la semaine. D'accord. Très bien. Ben, je vous remercie, monsieur Hernandez. Merci.